Une minute chrono, The Off. Vas-y, est-ce que tu peux te présenter pour d'éventuels nouveaux fans Mais tout à fait. Je m'appelle Ben l'Oncle Soul. Je fais de la soul music comme son nom l'indique. Et je suis français, très influencé par la musique afro-américaine des années 60, 70 et le R&B ensuite, voilà. Ok. Si ça te dérange pas, on va commencer par des questions bateau. T'es plutôt plaisance ou croisière de luxe? Wow, j'ai pas le pied marin. Non, c'était une vanne en fait. Ouais, d'accord, ok. Les questions bateau. Question bateau, super. Je l'ai, ça y est. Tu l'as? Ok, bon, on la Ça va être prendra sport. pas celle-là du coup. Ça va être sport. Non, c'était juste ça. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ta musique en fait? Comment un gamin qui est né à Tours dans les années 80 se retrouve un jour à signer chez la Motown, pour moi c'est énorme, et chanter de la soul comme personne en France. C'est James qui m'a signé sur Motown. Donc tu vois, c'est pas non plus Berry Gordy, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais c'est... C'était chouette d'ailleurs. C'était un bon move, je trouve, de la part de James d'avoir repris le label, parce que la musique urbaine, elle est devenue tellement importante aujourd'hui et presque pop dans l'approche, quoi. En tout cas très populaire pour le coup, parce qu'elle Populaire à fond. elle s'est inscrite dans la société. Donc, Ouais. Et non, écoute, moi je suis tourangeau, j'ai fait ma petite musique un peu dans mon coin avec mes potes. Après, on a monté MySpace, on a commencé à se faire connaître sur Paris, on a commencé à faire des petites scènes, des petits cafrons, etc. Et puis il y avait tout ce délire autour de l'image, des nœuds-papes, des bretelles, qui marquait en fait une espèce de forme de différence, quoi. Et puis pour les influences musicales, bah c'est principalement la musique familiale, quoi. ça marche. Et à cette époque-là, d'ailleurs, les influences, quelles étaient tes grandes influences hors Motown? Je suppose qu'il y en avait sûrement d'autres. Ouais, il y avait Michael. Ouais. Il y avait Michael, c'est arrivé un peu plus tard, mais il y avait en fait Stevie Wonder à fond, La classe. Ray Charles, Je Marvin Gaye. rebondis sur Michael. T'as Ouais. vu le film? Ouais, je suis allé Alors, voir, ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, j'y suis allé d'abord avec les enfants et tout, et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que, évidemment, quand tu connais un peu, il manque plein de trucs, et en même temps, l'idée, c'était de rendre un hommage, quoi, à son travail, à sa musique. Et puis sur le papier, écouter du Michael pendant 1h30, tout va bien, quoi. Ouais, Tu vois, c'est pas mal. Et le neveu fait une performance qui est c'est énorme. pas la torture, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a l'air plus sympa que Michael, Ouais. presque, le neveu, Peut-être. non? Ah, c'est vrai que... Je t'en prie. Ok. On va parler de l'évolution de ton style musical et de ce qui guide ton inspiration au fil des années, parce que ça fait maintenant longtemps que tu es sur la scène musicale. Et tu as fait un premier EP en 2009 qui était résolument soul. Tu as sorti ton premier album l'année suivante qui a cartonné dans la plus pure tradition des œuvres de soul. Après, si je fais un petit saut dans le temps, on se retrouve en 2016. Tu sors l'album Under My Skin sur l'œuvre de Sinatra en collaboration avec Wax. Enfin, on est aux antipodes de ce que tu faisais, hein. Ensuite, il y a une collab avec I.Am. Avant ça, il y a eu des collabs avec Akhenaton, Hocus Pocus. Il y a encore Wax qui vient pour une reprise de Michael, Black or White. Exact. En 2022, tu sors Red Mango, un album mais qui est possédé par l'esprit de Jah, avec en plus des influences jazz et hyper groovy. Et en 2024, des rencontres avec Linda Lee Hopkins, Michel Jonas. D'où ça devient tout ça en fait? Bah, Cette écoute, gourmandise musicale. je rebondis, et puis je m'amuse, en fait. Je m'amuse, je trouve ça cool d'aller chercher différents styles. Je suis arrivé avec un style tellement marqué que, en fait, la question c'était est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est que moi? Et d'aller chercher un peu comme ça, en mode caméléon, différentes vibes, c'était super enrichissant, en fait. D'accord. Et tu as trouvé d'autres choses du coup? Ça t'a Ouais. apporté en fait? Bah, je suis sorti à chaque fois un peu de ma zone de confort, Ouais. mais tout en m'amusant, hein. Je dis ça, c'était pas douloureux, hein. Ah mais ça s'entend, hein. Mais, Enfin, quand on écoute les albums, c'est... Mais en fait, j'aime la musique d'une manière générale. Le reggae, j'adore aussi. Ouais. Et
ce que j'aime en fait, c'est m'amuser à me poser sur des instruments ou des instrus qui sont différentes, quoi. Ça m'a en tout cas beaucoup amusé pendant pas mal de temps. Et puis en faisant ça, tu cherches un son aussi. Tu prends tes expériences à droite à gauche, tu pioches un peu dans ce que les copains ils font à droite à gauche et tu regardes comment ils font leur truc. Et c'est aussi des rencontres. La musique, c'est fait pour voilà, C'est un partage, c'est un échange. croiser le fer c'est- aussi, ouais. et échanger. Et tout ça t'amène au blues et à Jarnac ce soir. Tous ces Ouais, métissages de musique. Ouais, franchement, bah d'ailleurs, on avait fait une reprise de Bitch Better Have My Money de Rihanna avec Wax. Et qui était très blues, avec genre carrément un dobro. Et ouais, le blues, ça fait partie aussi de ma culture musicale à fond, quoi. Donc, Et ça te fait pas envie justement de. c'est un album blues, non, mais en fait, j'ai pas non plus envie de faire que des albums à thème, etc. Ok. Mais il y a déjà des morceaux blues, on va dire, dans ce que j'ai fait. Il y a I Don't Wanna Go, qui est un morceau que j'avais fait sur l'album Addicted, Ouais. qui est vraiment un espèce de blues. C'est Thomas Broussard à la guitare. C'est une de ses compos. Et il y a souvent du blues. Là, dans le dernier album, il y a un morceau qui s'appelle Devil on My Shoulder, dans Sad Generation. Et pareil, c'est du Sly, du Johnny Guitar Watson un peu. Voilà. Et donc, dernier album, on revient quand même sur la soul. On repart sur. J'ai bien envie d'y retourner, ouais. Ouais. J'ai bien envie. En fait, c'est un peu comme si ces 10 années avaient été aussi de la découverte et de l'ouverture d'esprit. J'avais pas envie de m'enfermer parce que tout le monde voulait aussi me mettre dans la case, tu sais, du révérend, Soulman de Ben l'Oncle Soul. Je veux dire, Soul. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais La case, la case était grande ouverte. Donc, tu ouais, sais, je comprends. quand tu commences un projet, tu sais pas trop quelle tournure ça va prendre. Est-ce que tu as un rituel avec ton groupe avant de monter sur scène? Pas tellement. Bah, je crois qu'on se prend tous dans les bras un peu. Ouais. C'est une façon de se rassurer ou c'est une habitude? C'est plus une manière de se scanner en termes d'énergie, etc. Parce que des fois, on a fait plein de trucs différents dans la journée, on ne s'est pas forcément capté. Et puis, les énergies au cours d'une journée, elles montent, elles descendent. Et ce moment-là, c'est un peu le moment pour scanner si tout le monde va bien. On se regarde dans les yeux, on voit si on est solide, quoi. Et après, on part. Voilà. Dernière petite question. On te donne carte blanche. Ok. Qu'est-ce qui te ferait envie d'aller plus loin ou d'aller ailleurs en musique? Quel artiste même pourrait te faire de l'œil pour une nouvelle collab? On te dit demain, voilà, t'as qui tu veux, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Tu fais quoi en fait? Avec qui? Alors, je fais un album entier, hein, du coup. Ah ouais. Comme tu veux. Non, je fais un double album avec une artiste américaine qui s'appelle Her. H-E-R. Ok. En fait, quand elle a commencé à se faire connaître, elle avait toujours des lunettes où elle faisait toujours, elle cachait toujours un peu son visage et tout. Ouais. Et elle a apporté un truc, je dirais genre trap soul, et mortel. Elle joue de la gratte, elle joue de la drum, elle compose tout, elle est trop forte. Et j'adore son timbre de voix. Elle est originaire des Philippines. Et c'est vraiment un bébé multi-instrumentiste, trop talentueuse. Un petit diamant brut, quoi. Ouais, j'adore cette nana-là. Donc voilà, donc je fais un album, je l'annonce, hein, je ferai un double album avec elle. Double album. Ah bah ouais, autant se faire plaisir. Ah bah bien sûr. Bah, le mot de la fin est pour toi, si t'as quelque chose. Bah écoutez, les amis, je vous aime. Hein. Nous aussi. C'est réciproque. Vous êtes géniaux. Merci Ben. Changez Merci rien. Ben.